Bienvenue à tous dans cet univers mystérieux et bien sombre de chez Suzanne. Alors, aujourd'hui, on va faire la guidance pour ce vendredi 2 février. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour notre week-end. Et ce que je vous propose, chers amis, c'est... j'aimerais bien aller voir un peu les états d'âme. Les états d'âme, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les états d'âme, donc du coup, je vais prendre ces deux oracles et je vais aller répondre à une question un peu par oui, par non. Ops. Et pour vous aider à choisir, on va faire quand même un choix, soit un, soit deux. Et pour vous aider à faire ce choix, je vais utiliser, laissez-moi voir, je vais utiliser cet oracle-là, qui vient de Londres, que j'ai trouvé à Londres cette année. Voilà, on va aller voir un peu les cartes. Alors, je vais choisir le choix numéro 1. Qu'est-ce que ça va être? Le choix numéro 1, si ça peut vous parler, on parle un peu de sécurité financière. Donc votre état d'âme va être lié un petit peu au côté matériel, au risque ou aux sécurités. On va aller voir un petit peu tout ça. Et choix numéro 2, on a l'énergie. On parle d'énergie. Alors l'énergie, ça peut être, on peut parler de fatigue, mais on peut parler aussi surtout de quelque chose qui motive, de motivation, quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment. Donc, ça peut être un projet dans lequel vous êtes lancé et on peut parler de ça ce week-end. Ok, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1 et je mets le choix numéro 2 de côté. C'est parti. Alors, choix numéro 1, un peu les émotions un petit peu dominantes dans votre week-end par rapport au... Alors, la sécurité financière, donc on parle bien d'un milieu assez matériel, peut-être un risque que vous avez pris ou une sécurité qui vient à vous. Voilà, on voit que l'émotion qui arrive, qui va être dominante sur votre week-end, c'est que vous allez vous sentir en confort dans ce domaine. On voit que non seulement vous êtes confortable, mais vous êtes serein, vous pouvez jouir un peu de la vie, vous n'avez pas forcément d'inquiétude par rapport à ce côté matériel et financier. Alors ça peut être parce que vous avez eu un travail, parce que vous avez une promotion ou parce que vous avez lancé une activité dans laquelle vous êtes serein. Bon, il n'y a pas d'inquiétude au niveau financier, on est plutôt confortable. Par contre, ça c'est ce à quoi vous devez faire attention. Et faire attention, c'est un petit peu ce côté j'ose pas, je fais très 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 attention. Finalement, c'est un peu, on me parle un petit peu de contrôle. On contrôle les choses, on met bien, on fait pas d'écart et on s'empêche limite d'être un petit peu épicurien. Alors oui, ça vous met dans une sécurité, ça vous met serein, vous êtes content, c'est bien, sauf que ça manque un petit peu d'audace si vous voulez un petit peu évoluer. Et alors, on va aller voir avec la triade ce que cette ambiance-là doit vous mener. Vous voyez, on doit vous mener à un peu plus. Je parlais du mot épicurien, de tenter des choses. Et bien c'est un peu la tentation, d'oser faire des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas dans vos habitudes au niveau financier et matériel. C'est finalement le fait de oser qui vous amènera vraiment à instaurer un peu plus de racines et de fondations dans votre côté financier et matériel. C'est paradoxal ce que je dis, mais pourtant des fois, c'est en osant qu'on va plus loin. Alors, vous êtes dans le contrôle, donc vous n'allez pas avoir une audace complètement folle. Il y a peut-être quelques risques, des risques un petit peu contrôlés. Je ne vous parle pas de dépenser tout votre salaire au casino, pas du tout. Mais finalement, pour
pour solidifier ce côté financier, il faut oser, et c'est la clé en fait de votre avenir. C'est vraiment la clé de votre avenir. C'est très intéressant comme guidance. J'aime beaucoup. Alors, on va répondre un petit peu par rapport au côté financier à une question. Donc, je vous laisse un petit peu par rapport à votre domaine financier. Vous posez une question en vous. Et puis, on va aller essayer d'y répondre. On va déjà donner une réponse tout de suite pour ce week-end. Par rapport à votre domaine financier. Donc, une réponse tout de suite pour ce week-end. Et puis, on va aller voir aussi un petit peu une évolution. Une évolution sur 2 cartes. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La réponse. La réponse est non. Alors, la réponse est non et on me dit un petit peu autre chose. Hein. On me dit qu'il y a une phase lunaire à passer. On passe de la pleine lune à la nouvelle lune. Donc, on a déjà un non sur 15 jours. Alors, on dit que cette lunaison de 15 jours va vous permettre d'éviter les problèmes et il va pouvoir un petit peu conforter les certitudes dans votre domaine financier. Donc, l'audace dont je parle tout à l'heure, là, on a un petit peu trop de contrôle. Hein. Là, c'est un petit peu rigide. Hein. C'est un petit peu près de... Il y a un peu trop de défensive. Vous êtes trop sur la défensive par rapport à votre domaine matériel et financier. L'audace, vous voyez, elle doit être réfléchie sur 15 jours. Parce que ce qui va vous permettre de solidifier cette audace, c'est d'éviter les problèmes. Ça, le fait d'avoir cette réflexion, elle est là. Mais il va falloir commencer à y penser dès maintenant. C'est pas dans 15 jours que vous y pensez. C'est vous avez une lunaison, donc 15 jours pour y penser. Et la certitude, elle vient avec la clé. C'est ça qui vous donnera vraiment la clé. Dans 15 jours, vous allez avoir un déclic sur quelque chose, une entreprise à faire, ou un investissement, ou alors une revalorisation de prêt. Ou voilà, il y a quelque chose à faire au niveau financier et matériel qui vous confortera un peu plus pour cette fin d'année. Voilà, mes amis. Et bien, c'était votre choix numéro 1. Et on va passer maintenant au choix numéro 2. Donc, choix numéro 2. Donc, le choix numéro 2, pour rappeler un petit peu ce qu'on disait, c'était un peu ce qui... quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, où vous avez envie de vous investir, vous mettre dedans, vous avez envie de vous y jeter, vous avez beaucoup d'énergie à donner, vous avez beaucoup de motivation, vous avez quelque chose qui vous pousse à aller davantage dans cette entreprise. Ça peut être quelque chose de tout nouveau d'ailleurs. Hein. On voit quand même avec les œufs, on peut avoir quelque chose de tout nouveau, mais qui est avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul dans le projet. Et c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau, qui commence à donner un petit peu de plein d'idées. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'énergie. Hein. Il y a quand même beaucoup d'énergie. C'est peut-être aussi un sujet qui a été pensé depuis un certain temps aussi. J'ai une relation avec la terre, quelque chose qui s'élève, qui vient du bas et qui commence à donner beaucoup d'idées. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment dans la matérialisation, mais ça n'empêche. Allez, je fais le tableau. Alors, c'est parti. Donc, pour ce choix numéro 2, on va regarder un peu les émotions qui vont être prédominantes ce week-end par rapport à cette situation où vous avez envie de vous engager. Vous voyez, il y a une donnée. Alors, je ne sais pas si pour éviter qu'on soit un peu censuré. Voilà. C'est assez rigolo. On a cette dimension de plaisir. Alors le plaisir, on ne parle pas de... Ça peut être un plaisir charnel, bien sûr, une nouvelle rencontre. Vous avez envie
de manger le corps de l'autre et tout ça, mais je dirais surtout que le côté charnel, on est dans un côté passionné. On est dans un côté passionné, on est vraiment dans le plaisir. Ça nous pousse parce qu'on est vraiment dans une consommation de plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez entrepris une nouvelle société. Voilà, c'est votre bébé, tout ça, mais au lieu d'être dans la sagesse et la projection vers le futur, vous êtes surtout dans le faire, et le faire de façon très abondante vous procure vraiment ce plaisir. C'est comme si vous oubliez un petit peu ce qui se passe à côté parce que vous êtes dans le faire pour votre entreprise. Alors, il y a un petit goût amer à ça. En fait, j'ai l'impression que ce qui motive un petit peu, ce qui vous donne un peu cette énergie un peu passionnée, c'est comme une revanche. C'est comme une revanche. Moi, quand on me parle de dégoût, on me parle surtout de goût amer dans la bouche. C'est comme si on essayait de oublier ce goût amer. On essayait de noyer un petit peu ce goût. D'ailleurs, je vais boire un petit coup d'eau. Ça, tu peux le laisser comme ça. Voilà. Et c'est... comment dire ? Oui, voilà, on essaye de masquer un petit peu ce goût amer. Donc, ayez conscience un petit peu de votre comportement. Ayez conscience que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour masquer un petit peu cette mauvaise odeur. Et c'est pas forcément travailler dessus, c'est pas forcément la regarder dans un miroir et y faire face. Hein. Vous êtes en train de masquer quelque chose. D'où cette énergie passionnante. Alors, là où il va falloir faire un petit peu attention, c'est de ne pas vous isoler. De ne pas vous isoler de l'extérieur parce que vous avez cette activité qui vous prend vraiment toute votre attention, toute votre présence, toutes vos pensées. Et vous pourriez un petit peu louper des choses parce que vous vous mettez en retrait, vous cachez aussi. J'ai une notion de cacher aussi, de se cacher derrière des miroirs, de s'enfermer, de se faire tout petit. Alors, là où ça doit vous mener. Ah, c'est très intéressant. C'est très beau comme message. Vous voyez, ce week-end, ces émotions qui arrivent, ce nouveau regard que vous pouvez avoir sur votre comportement et puis aussi prendre en compte les conseils, devrait vous amener justement à avoir une façon différente de vivre votre quotidien pour la semaine prochaine. Parce qu'on a une porte qui s'ouvre, mais cette porte, elle ouvre à quelque chose de tout nouveau avec l'alpha. On a bien un objectif, hein. On a bien une situation devant nous, mais on est un peu sur la réévaluation de comment on s'y implique, comment on s'y jette. Et on a cet objectif qui est là, mais qui va être mené à partir de la semaine prochaine de façon tout à fait différente. Et on a vraiment un équilibre parfait au niveau de tout ce qui aurait pu être des éléments extérieurs qui viendraient s'entremêler dans ce projet, notamment peut-être d'autres personnes, et tous ces éléments qui sont différents et qui sont extérieurs viennent s'imbriquer de façon très harmonieuse. Donc on a vraiment l'évolution qui est là parce qu'on a une remise en question de notre comportement. Et il y a aussi cette notion de finalement, parce que vous avez cette revisite de vous-même, que vous avez des prières qui sont exaucées, que vous avez des souhaits qui sont réalisés. Mais pour moi, la prière, c'est aussi une inspiration. C'est aussi une inspiration divine qui vient à vous. Quand on parle de divine, c'est quelque chose qui vient dans votre tête, voilà, de façon inopinée, mais qui résonne en vous. Et les prières... il y a un côté aussi aller sur le chemin où vous devez être et comment vous devez être. Donc c'est intéressant, très intéressant, j'aime beaucoup ce tirage. Alors maintenant vous allez penser à une question par rapport à ce projet, cette ambiance. Et puis je vais
essayer ou vous apporter une réponse. Bon, ça tombe. Alors, hop. Ok. On y va. Mais ça tombe tout le temps. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, première réponse pour ce week-end. Maintenant, l'évolution. Ok, la première réponse à votre question, c'est il faut plus d'infos. Il y a une notion de... Alors, la chouette, il y a une notion d'acquérir plus de connaissances, vous voyez, de plus de savoir. Il y a une observation aussi qui doit se faire. Il y a la notion aussi d'aller chercher l'information. Et puis, j'ai comme aussi une concentration avant de donner l'impulsion, de pouvoir rassembler un peu les informations et augmenter aussi le nombre d'informations pour ensuite donner une impulsion d'action. Écoute ton intuition, c'est intéressant, hein, je vous en parlais. Voilà, écoute ton intuition et c'est oui. Voilà. Bon, ben je vais pas vous faire un dessin plus que ça, hein. Je vais pas vous faire plus un dessin. Oui, c'est beau, hein. Le oui, il est beau, hein. On a vraiment un envol, hein. On a un envol majestueux, hein. On a quelque chose qui est... on parle de flair aussi, suivre son intuition, suivre son flair. J'aime beaucoup cette expression pour cette guidance-là. Intéressant. Voilà, chers amis, ben, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous guidera dans votre week-end. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Ciao!